Pour la question qui vient d'être posée par madame, la notion d'impureté ici, elle est rattachée directement dans le sens de la paradouma à l'impureté du cadavre. Mais de manière générale, pour répondre à votre question, effectivement, la notion d'impureté dans la tradition juive est toujours liée à la mort, mais sous toutes ses formes. La mort, c'est pas simplement la mort d'un cadavre, c'est aussi l'absence de vie. Quand une personne va au mikvé après une certaine période durant laquelle il y a eu des ovocytes qui n'ont pas été fécondés, alors l'impureté dont les uns ou les autres parlent, c'est pas une impureté qui est inhérente à la nature d'une femme, chas shalom, pas du tout. Une femme, elle n'est pas plus pure ou impure qu'un homme. Une femme comme un homme peuvent avoir des impuretés qui sont liées à la non-vie. Une femme, on sait bien qu'une jeune fille, lorsqu'elle a ses premières règles, alors quand elle en a peur, sa maman lui dit « Ah, formidable, tu vas enfin, grâce à ça, pouvoir avoir des enfants. » C'est comme ça qu'on lui explique, avec intelligence. On ne va pas lui dire, c'est parce qu'en fin de compte, que la perte menstruelle, c'est une vie qui n'a pas été fécondée. Elle n'est pas de l'âge et du niveau de le comprendre. Mais par contre, les adultes doivent comprendre ça, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a impureté, c'est pour rien d'autre. C'est que le fait justement qu'une vie qui aurait pu voir le jour n'a pas eu lieu, sans rentrer maintenant dans les détails par pudeur, en tout cas ici en public, physique ou physiologique, mais le fait est que c'est pour cette raison-là qu'il y a une séparation de la vie intime entre un homme et son épouse, et c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a un compte bien précis, bien déterminé selon des règles précises, et qu'à la suite de ce compte-là, il y a un mikvé qui est là, qui est une sorte de bain de jouvence et de purification. Ce bain est obligatoire pour les dames afin qu'elles retrouvent la vie conjugale cachère, si je puis dire. Mais pour les messieurs dont apparemment l'obligation n'est pas aussi manifeste, il n'en reste pas moins vrai que pour les personnes pieuses, même les hommes, qui eux aussi peuvent avoir des pertes séminales, eh bien, c'est aussi considéré comme une impureté de laquelle, eh bien, ils désirent se purifier. Souvent, d'ailleurs, les personnes pieuses le font ça même tous les jours, même quand il n'y a pas d'impureté, simplement pour se purifier en permanence. Et d'autres le font à la veille des fêtes, et d'autres le font avant même, justement, de concevoir un enfant, pour que l'enfant soit conçu dans la pureté. Au même titre que l'épouse, elle va au mikvé, ben, il y en a qui le font aussi. Et même si ce n'est pas une obligation aussi rigoureuse, c'est un super usage, c'est une belle mitzvah. Donc vous voyez que, au-delà de ce que d'aucuns pourraient imaginer, la notion de pureté et d'impureté, c'est toujours lié à la notion de vie et de mort. La Torah, c'est la vie. La pureté, c'est la vie. L'amour, ça doit être la vie. Et si elle est remplacée par l'impureté, par la mort, par la non-vie, alors ça génère toute proportion gardée dans un tout autre registre, puisqu'on va aborder le prochain cours sur la cacheroute. Pourquoi on cachérise une viande qui a pourtant été abattue selon les règles de cacheroute? Vous savez très bien que pour qu'une bête soit cachère, il faut d'abord qu'elle appartienne à la catégorie, au registre des bêtes qui sont dites propres à la consommation. Par exemple, une vache, un veau, une génisse, est-ce que je sais moi, un mouton, brebis, compagnie. Mais ça ne suffit pas. Une fois que la bête en question, donc à l'exclusion des autres, elle a été choisie, il faut qu'en plus elle ne soit pas malade et qu'elle ait été abattue selon des règles précises de Shechita. Et donc une fois que la bête est ainsi, examinée par le shochet, par le sacrificateur qui a été formé pour cela, et qu'elle n'a aucune maladie, et qu'elle n'a subi aucun défaut de Shechita, de la part du shochet, alors elle est déclarée cachère. Si elle est cachère, pourquoi ne pas la manger directement? Pourquoi faut-il à nouveau la cachériser, la vider de son sang, la saler? Vous connaissez ça, on l'avait vu pour les plus anciens. Parce que le sang qui a été figé dans les tissus de la viande au moment de l'abattage de la bête, ce sang-là, c'est le sang de la mort. C'est le sang de la vie qui a été interrompu. Ce sang de la vie, on n'a pas le droit de le consommer. On doit l'extirper. C'est pour ça qu'on
met du sel et que l'on cachérise la viande. Vous voyez qu'on est bien dans des registres complètement différents avec un point commun. C'est qu'on bannit la mort, on bannit l'impureté pour qu'on puisse avoir une vie de cache-route, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. C'est clair? Voilà, donc on peut passer donc à notre dernière vidéo sur la dernière partie du mois d'Adar.